Récemment, en finissant une game de ranked avec Nunu Tank contre un Volibear, en regardant les stats, je me suis rendu compte qu'il avait bien plus tanké que moi et infligé bien plus de dégâts. Et c'est là que je me suis posé la question, pourquoi Nunu Tank a l'air si mauvais? Et c'est pourtant simple, il ne l'est pas. Car malgré ses trop nombreux points faibles, comme le fait qu'il tank moins bien que d'autres tanks, qu'il inflige trop peu de dégâts s'il ne snowball pas en early, et qu'il possède aucune régénération en combat, Nunu Tank possède néanmoins de très gros points forts et de très rares points forts. Il fait d'excellents ganks en early game puis de très bons ganks en mid game, et il a une excellente prise d'objectif, en plus d'être plutôt mobile. Mais comme je viens juste de le dire, Nunu Tank encaisse moins bien que d'autres tanks. Et pour savoir pourquoi, regardons les stats de base de Nunu et comparons-les avec celles de Dr Mundo, l'un des meilleurs tanks actuellement. Et là, on voit que finalement Nunu possède plus d'armure et même plus d'AD que Mundo au niveau 18. Mais alors, d'où vient le problème? Eh bien c'est simple. Le problème vient de son kit de sort. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien comparons leur kit pour s'en rendre compte. L'appel de Freljord, qui donne 10% de vitesse de déplacement et 20% de vitesse d'attaque à vous et un allié proche, et 30% d'aide supplémentaire pour Willem pendant 4 secondes. Et qui en gros ne sert pas à grand chose, car les bonus donnés sont ridiculement petits et ne correspondent même pas aux stats que voudrait Willem, à part pour vitesse de déplacement. Il va là où il veut, offre à Mundo un bouclier anti-sort qui lorsqu'il est perdu tombe par terre et régénère Mundo si celui-ci le récupère, en plus de baisser son propre cooldown, ce qui donne un passif monstrueux en late game mais qui reste extrêmement utile en phase de lane pour éviter les ganks. Voracité. Willump mord un sbire, un monstre ou un champion ennemi, lui infligeant d'importants dégâts et récupérant des PV. En gros, c'est supposé être un sort qui permet d'avoir plus de régénération en combat, mais avec un ratio de 5% des PV bonus plus 65 d'AP pour les dégâts et 6% des PV bonus plus 54 d'AP pour le heal, lorsque l'on joue tank, ce sort n'est qu'utile que contre les objectifs ou les sbires, car il offre 1200 dégâts bruts au niveau 5. Scie rouillée. Dr Mundo lance une scie à os souillée, ralentissant le premier ennemi touché et lui infligeant des dégâts selon ses PV actuels. En gros, c'est un outil de poke qui vous soigne en plus d'infliger des dégâts et du ralentissement à l'adversaire. Boule de neige géante. Willem crée une boule de neige qui grossit et accélère à mesure qu'il la fait rouler. La boule de neige blesse et projette en l'air les ennemis. Et donc voilà un sort qui fait l'essence même du champion. Son outil de gank qui est absolument monstrueux avec un beau ratio de 150% d'AP. Défibrillateur. Dr Mundo s'électrocute, infligeant des dégâts continus aux ennemis proches et stockant une partie des dégâts subis. A la fin de la durée ou à la réactivation, Dr Mundo inflige une vague de dégâts aux ennemis proches. Si la vague touche un ennemi, Dr Mundo récupère des PV équivalents à un pourcentage des dégâts stockés. Encore une fois, c'est un sort qui soigne Mundo en plus d'infliger des dégâts sur la durée et du soin sur la durée. Rafale de boules de neige. Nunu lance plusieurs boules de neige qui blessent ses ennemis. Ensuite, Willump immobilise les champions et les grands monstres qui ont été touchés par une boule de neige. Et voilà ce qui est probablement le pire sort du champion, car elle permet de ralentir une seule fois chaque champion qu'il touche, puis de l'étourdir après 3 secondes s'il reste dans la zone de Willump. Et donc en plus d'infliger des dégâts ridiculement bas, il possède uniquement des ratios AP. Contusion. Dr Mundo donne un violent coup avec sa sacoche, infligeant des dégâts supplémentaires selon les PV manquants. Si la cible meurt sur le coup, elle est repoussée et elle inflige des dégâts aux ennemis qu'elle traverse. Et donc en plus d'avoir un passif qui lui offre de l'AD, vu que ce sort possède un ratio sur ses PV bonus et que Mundo se joue principalement que racier, c'est un sort qui inflige d'énormes dégâts au fur et à mesure de la partie. Zéro absolu. Nunu et Willem créent un puissant blizzard dans une zone, ce qui ralentit les ennemis et inflige d'importants dégâts à la fin du sort. Et voilà ce qui aurait été un excellent sort pour un personnage AP, car son bouclier possède un ratio de 50% des PV bonus plus 150% d'AP, et aussi un ratio de 300% d'AP sur les dégâts, ce qui est monstrueux lorsqu'on joue AP. Dosage maximal. Dr Mundo s'injecte des produits chimiques et récupère instantanément un pourcentage de ses PV manquants. Il gagne ensuite de la vitesse de déplacement et des dégâts d'attaque bonus, et il régénère une partie de ses PV max sur une longue durée, ce qui en gros lui donne du soin instantané et sur la durée, des dégâts, de la vitesse de déplacement, ce qui est excellent pour un tank comme lui. Et donc en comparant leurs deux kits de sorts, on se rend bien compte du problème. Nunu possède un kit de sorts avec des mauvais ratios, ce qui l'handicape en combat, en plus d'avoir trop peu de soins, ce qui fait qu'il ne peut pas endurer les combats trop longs. Alors que Mundo possède 3 sorts et un passif qui peuvent le régénérer, en plus d'avoir des ratios sur ses PV et son AD. Mais certains petits filous me diront peut-être « Mais t'as qu'à jouer Nunu AP, gros béto !» Et certes, Nunu AP est très drôle et je le joue beaucoup. Mais il faut comprendre que Nunu tank déjà moins bien que la moyenne. Alors imaginez devoir aller au corps à corps avec Nunu AP, on se fait simplement one shot si jamais on se prend un seul étourdissement. Mais toi, Urboki, t'es juste trop nul aux jeux vidéo. Eh bien non, car même les meilleurs joueurs de Nunu le jouent tank. Et lorsque l'on regarde leur rare game effectué avec Nunu AP, on voit bien que leur KDA n'est pas du tout au même niveau. Même si certaines fois il est possible de faire d'excellentes games avec Nunu AP. Et donc voilà. Maintenant, nous savons que le problème de Nunu n'est pas son équilibrage, mais surtout un problème de game design. Car il a été conçu pour être un tank, mais possède des ratios de mage. Mais dans tous les cas, moi, je ne lui en veux pas. Car la meilleure façon de le jouer est en dansant avec.